Je viens de découvrir à quel point le retour à la base allait être une course inédite et passionnante. C'est un challenge qui s'annonce fascinant. Traverser l'Atlantique d'ouest en est, se confronter aux dépressions de l'Atlantique Nord, regoûter aux frissons du solitaire. Le retour à la base s'annonce comme un concentré de ce que la course au large a de meilleur. Un défi sportif aux enjeux en pagaille, dont la volonté partagée par tous de gagner en expérience, en fiabilité et en sérénité aussi, puisque 10 skippers en profiteront pour valider leur première étape de qualification au Vendée Globe, dont 5 à bord de bateaux neufs qui décrocheraient par la même occasion leur sélection automatique. Et pour ces grands compétiteurs, n'oublions jamais qu'il y a aussi une victoire de prestige à aller chercher à l'arrivée. Je te propose de faire le point donc avec le directeur de la course, Hubert Lemonnier. Les skippers vont retrouver le solitaire après une année marquée par l'équipage et le double. Il va donc leur falloir retrouver des automatismes et changer leur façon de naviguer, en utilisant notamment beaucoup plus le pilote automatique. Les angles de vent seront aussi un peu différents. La mer devrait être un peu plus formée que dans les alizés qu'ils ont connus à l'aller. Le retour à la base permettra à tous les skippers de passer un cap en matière d'expérience, explique le directeur. Hubert Lemonnier continue. Elle permet déjà à tous de se jauger à 1 an de la prochaine édition. Et puis il ne faut pas oublier que tous ceux qui y participeront devront remonter l'Atlantique Nord en hiver, en janvier 2025, avec des conditions similaires. Le retour à la base est également important en tant qu'épreuve qualificative, avec un certain nombre de skippers qui entameront là leur processus de qualification. La vie de course oblige en effet à disputer une transatlantique entre 2022 et 2023. Or, plusieurs binômes skipper-bateau ne l'ont pas encore réalisé. Elle est importante aussi pour la sélection. Certains coureurs, déjà qualifiés en 2022, doivent assurer leur présence au sein des 26 places disponibles via la course 1000. Les bateaux neufs mis à l'eau cette année doivent quant à eux se qualifier pour bénéficier de la sélection automatique réservée à 13 nouveaux bateaux. On peut se poser la question, est-ce que cette course est un galop d'essai pour le prochain Vendée Globe ? Totalement, répond le directeur de course. Même s'il est encore trop tôt pour se prononcer en matière de météo, les skippers pourront choisir de se mettre en mode Vendée Globe en suivant le système dépressionnaire, avec du vent fort et une mer croisée. Ils pourront aussi se mettre le curseur un peu plus bas en matière d'engagement, chercher à toucher moins de vent, à jouer davantage de la prudence et la sécurité pour arriver au bout sans encombre. Il s'agit d'un choix qui n'est jamais évident, d'un exercice complexe, mais qui se révèle toujours très intéressant, conclut Hubert Lemonnier. Les skippers, eux aussi, s'expriment et ont hâte d'en découdre de nouveau sur l'eau. Pour Samantha Davis, sur Initiative Cœur, cela fait super longtemps que je n'ai pas fait une course en solo. La dernière, j'ai cassé mon bateau. J'ai l'impression d'avoir oublié comment faire, mais je suis en possession d'un excellent bateau. Je n'ai pas d'enjeu de 1000 ou de sélection. Je fais cette course pour moi et avec que des 5e places cette année. Je compte bien être dans le match. Johan Richaume, sur Paprec Arkea, de son côté, nous déclare. Le bateau est arrivé à Fort-de-France avec quelques dégâts. Mon équipe a fait un travail fabuleux dès son amarrage pour le renforcer. Ce sera ma première navigation en solitaire en IMOCA et j'ai du coup un véritable enjeu en qualification sur cette course. Si je la termine, je serai plus tranquille l'année prochaine. Ce sera aussi ma première transat d'ouest en est avec des conditions proches de celles du Vendée Globe. En allant à l'encontre des dépressions, ce parcours est particulièrement idéal pour ça. Je compte bien surveiller Jérémy Bayou sur Charal, qui a une excellente préparation, avec une bonne mise en point de leur bateau. Nicolas Luneven, sur Holcim PRB aussi, c'est un bateau dangereux, très performant, très léger, avec un skipper calme et déterminé. Samantha Davis aussi, bref, il va y avoir une belle bataille entre nous tous. Enfin, Jérémy Bayou sur Charal nous déclare « La première semaine, nous avons pas mal travaillé sur le bateau, puis j'ai coupé depuis samedi, sans préparation physique particulière. La Transat Jacques Vabre va tout de même laisser quelques traces. Un départ aussi rapproché entre deux courses, ça a déjà eu lieu, il y a longtemps, mais c'est sûr que ça enchaîne. Il faut faire attention à tout et, en même temps, ne pas se mettre trop de pression. Et toi, est-ce que tu as prévu de suivre cette belle aventure qui se prépare ? Moi, oui, en tout cas. N'hésite pas à laisser un commentaire sur ce message. Et en même temps, repartage ce message et abonne-toi à ma chaîne. Si t'es sur l'eau, je te souhaite du beau temps et bon vent. Si tu aimes ce que tu viens de voir, n'hésite pas à le partager, à le commenter, à le publier à d'autres personnes et à t'abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Bonne journée!